Nous poursuivons l'explication de la première partie de la messe, ou messe des catéchumènes, c'est-à-dire préparation des fidèles au saint sacrifice. Cette première partie comprend deux phases. Une première phase de prière, dont nous avons parlé la dernière fois, prière visant surtout à obtenir le pardon et la purification de nos âmes. Et deuxième phase, dont nous allons parler maintenant, phase d'enseignement, où nous exerçons la vertu de foi et où nous recevons les lumières divines. Cette deuxième phase commence avec l'épître et se termine au credo. L'épître est la troisième pièce liturgique propre de la messe. Le prêtre, pour le chanter ou le lire, se tient du côté droit de l'autel. C'est ici une reprise d'une pratique des Juifs dans l'Ancien Testament qui lisaient des passages de la Sainte Écriture dans leurs assemblées religieuses. Ces lectures étaient plus nombreuses chez les Juifs de l'Ancien Testament et aussi chez les chrétiens des premiers siècles. Le mot épître, epistola en latin, signifie lettre, parce que le plus souvent on lit ici un extrait des épîtres ou lettres que les apôtres envoyaient aux premiers chrétiens. Ces épîtres ou lettres sont de saint Pierre ou de saint Paul, c'est le cas le plus fréquent, ou de saint Jean ou de saint Jacques. Parfois, ce ne sont pas à proprement parler des épîtres ou des lettres que l'on lit, mais des passages de l'Ancien Testament. On conserve alors tout de même le mot d'épître. En tout cas, nous ne lisons pas ici l'Évangile, car nous sommes dans l'idée de préparer l'Évangile qui va être chanté dans un instant. Pendant l'épître, les fidèles sont assis. C'est l'attitude de l'écoute, de la réceptivité, de la docilité à l'enseignement des apôtres du Nouveau Testament ou des prophètes de l'Ancien. Après l'épître, le prêtre récite et la chorale chante deux autres pièces liturgiques propres, qui sont constituées de quelques versets de la Sainte Écriture, le plus souvent des psaumes. Ces pièces liturgiques sont le graduel, ou l'alléluia, ou le trait. En temps ordinaire, on récite ou on chante le graduel suivi de l'alléluia. En temps de pénitence, comme pendant le carême par exemple, on remplace l'alléluia par le trait. Et durant le temps pascal, le temps de Pâques, on récite ou on chante deux alléluia. Pendant ce temps, le prêtre et les servants de messe se préparent pour le chant de l'Évangile, qui forme la cinquième partie propre de la messe. Ce chant de l'Évangile est le moment le plus solennel de la première partie de la messe. L'Église veut ici manifester tout son respect pour l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est la vie et l'enseignement de Jésus-Christ. Et de même que l'Église, dans sa liturgie, manifeste un grand respect pour le corps du Christ, pour l'Eucharistie, de même, elle manifeste un grand respect pour sa parole, pour la parole du Christ, qui nous est rapportée dans les évangiles. Pour manifester ce respect, les servants de messe vont faire une courte procession pour porter l'évangile, ou le missel, au lieu où il doit être chanté. Cette procession est la plupart du temps extrêmement courte, en raison de l'exiguïté des lieux. À cette procession prennent part le thuriféraire et les acolytes. Le thuriféraire est celui qui porte l'encensoir, afin que l'encens béni qui s'en échappe soit le signe de la bonne odeur que Dieu répand dans les cœurs en se faisant connaître par le Saint Évangile. Voilà le symbolisme de cet encens qui est porté devant les évangiles. En plus du thuriféraire,
il y a les acolytes, c'est-à-dire ceux qui portent les cierges allumés comme un signe de joie, c'est le symbolisme de la lumière, un signe de joie que nous donne le Saint-Évangile. Et cela manifeste aussi que Jésus-Christ est la vraie lumière qui nous éclaire par sa parole. Et ainsi, dans cette procession, le missel qui contient les évangiles est précédé de l'encens et de la lumière pour symboliser que Jésus-Christ, qui est figuré par le livre des évangiles, que Jésus-Christ est la bonne odeur et la lumière véritable de nos âmes. Le prêtre est maintenant prêt pour chanter l'évangile. Les fidèles sont debout. Ils sont debout en signe de respect et pour manifester qu'ils sont prêts à répondre à l'appel de Jésus-Christ, à mettre en œuvre la parole qu'ils vont entendre. Le prêtre commence par s'incliner devant l'évangile en signe de respect. Il encense le missel, de même que tout à l'heure, dans quelques instants à la messe, on encensera le corps du Christ au moment de l'élévation. Puis le prêtre annonce de quel évangéliste ce récit est tiré, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc ou Saint Jean. Le prêtre fait ensuite un signe de croix sur l'évangile pour marquer, pour indiquer que l'évangile est le livre de Jésus crucifié et que la doctrine que nous apporte le Christ est la doctrine de la croix. Puis, le prêtre fait 3 signes de croix sur son front, ses lèvres et sa poitrine. Les fidèles font de même. Qu'est-ce que cela signifie? Le signe de croix sur le front indique que nous ne rougissons pas de l'évangile, que nous en sommes fiers, que nous ne voulons pas en avoir honte. Le signe de croix sur les lèvres nous indique qu'il faut professer par la parole ce que l'on croit avec le cœur et ne pas se contenter de garder la foi dans le cœur, il faut encore la professer. Et l'on fait un signe de croix sur la poitrine pour imprimer cette parole intimement en nous-mêmes, en notre cœur. Le prêtre chante alors l'évangile sur un ton solennel, en signe de joie d'une part et de respect d'autre part. Pendant que le prêtre chante l'évangile, il est bon d'en suivre la traduction dans nos missels. Et en lisant cette traduction, nous chercherons bien sûr à la comprendre, donc à faire une lecture attentive, une lecture méditée de l'évangile. En même temps, nous poserons des actes de foi en cette parole, actes de foi en ce que l'on lit. Et enfin, nous prierons pour demander à Jésus-Christ, demander au Seigneur la grâce de savoir mettre en pratique ce que nous entendons, la grâce d'avoir la force de suivre ce que nous voyons ou ce que nous considérons dans les saints évangiles. À la fin du chant ou de la lecture de l'évangile, on répond « Laos tibi Christe », louange à vous, ô Christ. Louange à vous, Seigneur, qui êtes venu sur la terre pour être notre lumière et pour nous indiquer la voie du salut éternel. L'évangile est habituellement suivi le dimanche du sermon ou de l'homélie prononcée par le prêtre. Il s'agissait presque exclusivement autrefois d'une explication de l'évangile qu'on venait d'entendre. Voilà pourquoi cet enseignement du prêtre est placé à cet endroit de la messe. À proprement parler, l'homélie se distingue un petit peu du sermon. L'homélie, c'est l'explication familière, simple, d'un passage de la Sainte Écriture, du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament. Et le sermon, sermo en latin signifie le discours, le sermon c'est une instruction sur un point de la doctrine chrétienne ou sur le sens d'une fête liturgique.
À l'issue du sermon ou de l'homélie, le prêtre entonne le credo et le poursuit à voix basse, pendant que la chorale et les fidèles chantent le credo à haute voix. Le credo, ou symbole des apôtres, est l'abrégé de la doctrine chrétienne. Le mot symbole, puisqu'on parle de symbole des apôtres, le mot symbole signifie un signe conventionnel permettant de distinguer une chose d'avec une autre. Et ici, le credo permet de distinguer les chrétiens d'avec les infidèles, les croyants d'avec ceux qui n'ont pas la foi. On chante ou l'on récite le credo à la messe tous les dimanches ainsi que à certains jours de fête. Il ne s'agit pas ici, bien entendu, de donner une explication du credo. Cela est fait en cours de catéchisme. Retenons simplement la division de cette profession de foi. Le credo comprend 3 grandes parties. La première concerne Dieu le Père et la création. La deuxième concerne Dieu le Fils et la rédemption. Je crois en Jésus-Christ, qui a pris chair dans le sein de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui est ressuscité. Et la troisième partie concerne le Saint-Esprit et la sanctification des âmes. Je crois au Saint-Esprit, je crois à l'Église et je crois en la vie éternelle. Nous chantons ici le credo pour exciter notre foi, fortifier notre foi avant d'entrer dans le saint sacrifice proprement dit. En effet, avec le credo prend fin la messe des catéchumènes ou première partie de la messe, préparation qui visait, comme nous l'avons dit, à préparer le cœur des fidèles pour mieux prendre part au saint sacrifice qui va maintenant pouvoir commencer.